Justement, il y a une grande différence entre les images et les films. Les films, ça parle du monde, ça raconte des histoires. Pour moi, déjà, avant tout, ça raconte des histoires. On perd de plus en plus ce sens-là, parce qu'on a des images. Bon, on voit bien sur Internet, les plateformes, genre Dailymotion, YouTube, etc. Ça foisonne d'images. Moi-même, je passe mon temps, j'adore ça. Mais il n'y a plus d'histoire. C'est des images, voilà, des images dénuées de sens, on va dire, sur lesquelles on a juste un rapport émotionnel, de rire ou d'être ému ou de ceci ou cela. Donc il y a une perte du sens du récit que je trouve très très forte et qui pour moi le récit c'est quelque part l'humanité quoi. Raconter l'histoire, que ça passe à travers les livres, que ça passe à travers la peinture ou que ça passe à travers les autres arts, la chanson ou le cinéma, etc. Avant tout, c'est raconter une histoire et, euh, et je trouve que ça se perd de plus en plus. Euh, que là, pour le coup, on rentre dans des vraies problématiques pour moi de représentation de la société, justement parce qu'il n'y a pas une réflexion derrière, il n'y a pas une analyse derrière. Donc, on a des images qui sont dénuées totalement de sens et qui, voire même, du coup, donnent un sens à la société qui me semble pas être le sens réel. Ça, c'est un vrai danger, je trouve, qui, qu'il y a. À côté de ça, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, et que je trouve très positif, c'est qu'on retrouve un sens de l'amateurisme euh, très fort. Et il y a beaucoup de jeunes qui justement cherchent à raconter des histoires avec des moyens qui sont aujourd'hui euh, accessibles très facilement. Je pense que si moi j'avais 15-16 ans aujourd'hui, j'aurais, enfin, s'il y avait eu en tout cas les médias, Internet, l'ADV, etc., quand j'avais 15-16 ans, ça aurait changé complètement et ma façon de faire du cinéma et mon rapport au niveau de la production, tout ça. Je pense que j'aurais agi de manière totalement différente. Donc ça, je pense que ça peut être une richesse énorme pour l'avenir, de trouver justement des nouvelles personnalités, des nouvelles façons de raconter des histoires et de permettre à des gens qui sont dans des milieux sociaux difficiles ou déconnectés des centres où tout se passe, on va dire, de pouvoir s'exprimer eux-mêmes et de trouver une diffusion massive, on va dire, via Internet. Voilà, donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire et on découvre des petites perles en permanence en cherchant mais qui sont noyés au milieu d'images dénuées de sens et tout. Et donc c'est comment essayer d'arriver à, à ce que ça ne devienne pas une espèce d'immense poubelle d'images, on va dire, avec quelques petits diamants comme ça, mais qu'on n'arrive même plus à repérer dans la masse d'images, et comment essayer que ça devienne un espace de création universel, du coup, voilà, et une facilité d'accès qui permettent à des jeunes qui sinon n'auraient pas voilà, moi quand j'avais 15 ans, ça aurait été très facile de ne pas faire du cinéma et de vivre ma vie chez moi là-bas dans le sud et, et voilà, et je trouve que c'est pas forcément plus simple aujourd'hui d'accéder au cinéma entre guillemets professionnel avec les réformes qu'il y a eu au niveau du court métrage, etc. Et c'est de plus en plus professionnalisé, donc forcément calibré, etc. Euh, et donc je pense que voilà, Internet fournit à ce niveau-là un outil de diffusion extraordinaire pour ces jeunes. Donc pour l'instant, je vois que du positif dans tout ça. En tout cas, dans le fait de cet outil. Après, évidemment, c'est ce qu'on en fait, c'est toujours le même problème. La télé aurait pu être un outil fantastique aussi pour créer des nouvelles générations, et ça n'a pas été le cas. Ça va peut-être le devenir aujourd'hui. Finalement, on trouve des espaces de liberté aujourd'hui dans la télé qu'on ne trouve plus forcément dans le cinéma. Mais je pense qu'Internet, si Internet n'est pas complètement maqué par les FAI et les publicitaires, euh, euh, je pense que ça va amener des nouvelles manières de raconter des choses. Et un art a besoin d'être en mouvement permanent pour rester un art. Et donc je pense que voilà, il y a des choses. On le voit aussi par exemple avec Hunger, moi qui est un des films certainement qui est le film qui m'a le plus marqué cette année. Hunger, c'est un mélange
entre différents de l'art moderne, avec quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur des vidéos, des mises en place, etc. Et qui est quelqu'un qui n'était pas cinéaste à la base et qui fait sûrement le film qui remet le plus en question les règles cinématographiques qu'on ait vues depuis des années. Et pour moi, en tout cas, le film le plus impressionnant que j'ai vu cette année, à la fois dans l'écriture, dans la mise en scène. Euh, voilà, donc je pense que ce côté un peu d'élargir comme ça, tout ça, ça peut faire que du bien, quoi.